Mes très chers compatriotes panafricains, je profite de ce 8 mars, 35e fête, pour dire à tous mes frères et sœurs que la femme est la mère de l'humanité, quel qu'en soit son âge. Seule la vérité affranchira notre beau continent, l'Afrique. On dirait que le jardin d'Éden se trouve en Afrique et que nous constatons que la politique est devenue synonyme du mensonge, comme avait déclaré mon homologue Cheikh Anta Diop, Capricorne comme moi. Mes très chers compatriotes, avant de vous offrir mon speech spirituel, j'aimerais vous faire savoir que cette planète Terre est conquise par le Satan en maître absolu et il en a fait son royaume. Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur, le savait, car il avait même dit de donner à César ce qui lui revient et à Dieu ce qui lui revient. Et il avait d'ailleurs dit que beaucoup vont profaner son nom. Je vous dirai un beau jour les entretiens que j'avais eus avec l'évêque Cléda dans son bureau en 2016 lorsque je sollicitais une messe d'action de grâce pour Saint Aristide, l'enfant de l'ex-gouverneur de Douala, devenu ministre chargé de la Défense. Mes très chers compatriotes, comme le président Paul Biya n'a pas voulu dissoudre le MRC, les anti-Biya cherchent à fragiliser notre parti, le tout premier parti, à Bamenda. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui à Bamenda? Vous avez vu? Je vous prends un témoin. Où est le droit de l'homme? À ma qualité de politologue spirituel, patriarche Nobel Congo, président fondateur de COTRAC, collectif de travailleurs retraités de l'Afrique centrale, le soutien inconditionnel, le seul soutien inconditionnel de tous les chefs d'État indociles à leur politique de l'autruche, de la droite française, particulièrement celui qui est venu dédouaner mon candidat naturel, le nationaliste de sang, son Excellence Paul Biya. Devenu par sa persévérance Abel d'Afrique. Je profite de cette annonce du président ivoirien disant qu'il ne se présentera pas à l'élection d'octobre dans un pays qui n'est pas le sien. Mes très chers compatriotes, le fragmentation Ouattara n'est que le pion de la France, textuellement comme Houphouët-Boigny, l'homme du code noir français. Il est un produit de la France qu'il cède le pouvoir à un autre jeune fragmaçon de l'âge du président français Emmanuel Macron. Il aurait tué la Côte d'Ivoire, textuellement comme le traître ex-président français François Hollande, qui avait signé le mariage pour tous, et vendre le Parti socialiste à la droite française. Ce sympathisant du roi Hérode, les disciples de Jacques Foccart, je ne me lasserai pas de lui dire que la vieillesse n'est pas une maladie, elle est plutôt une bénédiction divine. Je peux me permettre de dire en intelligible voix, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. La jeunesse n'est pas le fer de lance, comme les politiciens vous racontent, car quand le fer se rouille, il se casse.
Vous êtes plutôt nos dignes successeurs par vos mérites patriotiques. Vous êtes l'Afrique de demain. Ne vous sous-estimez plus. L'Afrique est la première civilisation. Notre jeunesse n'est plus dupe. Elle devient de plus en plus mature. Nous n'allons pas accepter la recolonisation, qui n'est que l'esclavagisme. Pendant 60 ans, c'est trop. Et vous savez, le président Paul Biya a diversifié les marchés partout. Il avait d'ailleurs dit que le Cameroun n'est pas la chasse gardée des Français. Jacques Chirac, le franc-maçon, l'a interpellé d'urgence à Élysée. Vous avez vu, le chien aboie, la caravane passe. Grâce à l'inspiration des bons anges de Dieu, portés sur le choix de Dieu, son Excellence Paul Biya, pour qu'il nous laisse, pour qu'il nous façonne notre démocratie africaine, car nous sommes les Bantous. Nous devrions quitter définitivement l'esclavagisme, qui n'est que cette recolonisation qui dure depuis 60 ans, depuis à la main de ceux qui ont tué le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, à 33 ans de vie terrestre, pour lui dire que cette planète Terre est conquise par le Satan en maître absolu, et il en a fait son royaume. J'ai été appelé d'urgence par le Père Abraham, le Père d'Ismaël et d'Isaac, pour dédouaner une seule personne, mon candidat naturel, Paul Biya, avec mon droit canon de l'Église chrétienne de l'apôtre Pierre, qui n'a rien de commun avec le droit canon de Caïn, Martin, Belinga et Boutou. Je ne suis pas non-voyant, je suis spirituel, qui lui a été octroyé dans notre Église catholique de l'empereur Constantin Ier, né en 272, après la mort de l'apôtre Pierre, à la solde du colonisateur, avec un superviseur, le pape, des nonces apostoliques dans tous nos États. Il m'a été chargé de dire à tous les francs-maçons de cette planète Terre, quoi qu'on dise qu'elle est conquise par eux, qu'ils sachent, Jésus a respecté sa parole. Je reviendrai juger les vivants et les morts. Il est là. Ne vous entretuez plus au profit de ces francs-maçons. Tous ceux qui souhaiteraient les funérailles de Paul Biya, notre libérateur, je leur donne encore 20 ans, soit 2040.